Bonjour, merci de m'avoir invité. Donc, je vais vous faire un petit topo sur les accidents en France métropole, avec quelques stats. Tout d'abord, sur ce graphique, on a une espèce de pyramide qui montre le nombre d'accidents selon la gravité. Donc, on a déjà les accidents qui sont déclarés aux assureurs. On a environ 4 500 000 accidents déclarés aux assureurs chaque année. Puis ensuite, on a les blessés. 70 000 blessés. Donc ça, c'est les blessés qui sont recensés par les forces de l'ordre. Parce qu'il faut savoir que selon les sources d'information, on peut avoir des données différentes. Si on prend des informations auprès des services hospitaliers, on a beaucoup plus de blessés de la route que par le biais du ministère de l'Intérieur. Puis ensuite, on a les personnes qui ont été tuées sur la route, environ 3 400, 3 500 tués chaque année, en légère progression ces 2 dernières années. Alors ça représente les chiffres par jour en France. Donc ça reste un niveau d'accidentalité considérable. Alors si on répartit le nombre de victimes tuées par mode de déplacement, on voit que les enjeux de sécurité routière restent encore, pour la majorité, les enjeux qui concernent les occupants des voitures, des automobiles. Malgré tous les progrès qu'on a pu faire en matière de sécurité passive et puis active ces dernières années. On a aussi un enjeu très important, là on le voit en haut à droite, sur les usagers de 2 roues motorisés. Alors on a les motards et les cyclos. Alors l'usage du cyclo est en chute libre depuis près de 40 ans, donc ça c'est un chiffre qui baisse régulièrement. Par contre, le nombre de tués à moto reste très élevé. Donc il représente, là c'est près de 20% du bilan des tués. Et si on s'intéresse aux blessés graves, là on atteint près d'un blessé grave sur 2. On voit aussi un petit chiffre, là les conducteurs, les occupants des poids lourds, 56 tués par an, ça semble peu. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de victimes à l'extérieur des poids lourds. Si un poids lourd percute une voiture, en général les victimes sont dans la voiture, ou ça peut être aussi des piétons, des motards. Donc on a beaucoup plus de tués à l'extérieur des poids lourds que dans les poids lourds eux-mêmes. Voilà, on parle beaucoup de la sécurité des cyclistes. Il y a malheureusement beaucoup de victimes, mais ça reste un enjeu secondaire dans le bilan des victimes. Alors si on s'intéresse au nombre de tués par tranche d'âge rapporté à la population, alors là, dans les rectangles bleus représentent la part de la population pour cette tranche d'âge, et les rectangles rouges représentent la part de la tranche d'âge dans le bilan des tués. On voit que les enfants sont sous-représentés dans ces accidents. La principale raison, c'est parce qu'ils ne sont pas conducteurs. L'accès à la conduite aujourd'hui en France, il est possible à partir de 14 ans pour les cyclomotoristes. Mais bon, c'est une petite partie des ados qui font du cyclo, environ 10% d'une tranche d'âge. Par contre, les 18-24 ans restent surexposés aux accidents de la route. Et on a aussi, on a parlé des seniors et des personnes âgées. Alors la définition varie. Il y a jusqu'à quelques années, on parlait uniquement des 65 ans et plus, mais maintenant, on parle plutôt des 75 ans et plus. Donc là, on voit que les 75 ans et plus sont plus vulnérables aux accidents. La principale raison est due au fait qu'ils sont plus fragiles physiquement. C'est-à-dire que s'ils ont un accident à pied en tant que conducteur ou passager, ils vont être plus facilement blessés du fait de l'énergie, de l'impact, des forces de l'impact. Et la probabilité d'être tué dans l'accident est plus grande. Là, ça, c'est un graphique qui concerne la répartition des tués selon le réseau routier. Alors on le voit, les routes les plus sûres en France, ça reste les autoroutes, qui sont aménagées pour rouler à grande vitesse et en sécurité. Et on voit que c'est particulièrement efficace si on le rapporte à la part du trafic. Par contre, les routes qui présentent le risque d'accident mortel le plus grave sont les routes bidirectionnelles, en dehors des villes, où on peut rouler à 90,
où on peut sortir de la route et tomber dans un fossé, percuter un talus ou un arbre ou un poteau, ou avoir un choc frontal avec un véhicule arrivant en sens inverse. Là, c'est un graphique, disons, des 40 dernières années en matière de bilan des tués. Jusqu'en 72, on avait une hausse régulière du nombre d'accidents parce qu'il y avait plus de véhicules sur les routes, parce qu'on circulait plus et parce que finalement, on n'avait pas vraiment mis en place une politique de sécurité routière en France. Et on le voit là, début des années 70, il y a plusieurs choses qui ont été mises en place. Déjà, une organisation d'État pour la sécurité routière. Et puis aussi les premières grandes mesures de sécurité routière qui sont le port de la ceinture. On a commencé par le conducteur en dehors des villes, ainsi que des règles assez sur les premières limitations de vitesse également, et des contrôles alcool. Donc depuis cette année 1972, plus de 18 000 tués, on a une baisse. Vous voyez un peu, c'est assez linéaire en fait la baisse, malgré les variations d'une année sur l'autre. On a entre moins 2, moins 3% de tués chaque année, grâce à l'amélioration notamment de l'infrastructure, des véhicules, et peut-être des comportements, on espère, qui ont changé sur la route. Je prendrai un exemple, par exemple, vis-à-vis des enfants. En 72, les enfants qui étaient tués en tant que piétons, c'était un bilan énorme. Il y avait environ 1000 enfants tués chaque année en tant que piétons. L'an dernier, on est tombé autour de 20. Vous voyez l'évolution qui est considérable, en partie du fait parce qu'on ne laisse plus les enfants aller sur la route tout seuls, voilà, pour aller jouer, par exemple. Alors là, je vais vous présenter quelques facteurs. Alors je reste sur les facteurs humains, mais il y a d'autres facteurs liés au véhicule ou à l'infrastructure et autres. Et on parle souvent de vitesse, et finalement c'est un facteur qu'on connaît assez mal, notamment dans les bilans annuels qui sont publiés par le gouvernement. Parce que en fait, la vitesse d'impact ou de circulation des véhicules n'est pas relevée dans chaque accident. On a des études de cas, des études détaillées d'accidents qui sont faites, mais qui ne sont pas forcément représentatives de tout ce qui se passe en France chaque année. Donc on a du coup des estimations. Les forces de l'ordre estiment que la vitesse excessive ou inadaptée est impliquée comme cause principale dans environ un tiers des accidents mortels. Ce qu'on sait aussi, c'est qu'il y a une corrélation assez forte entre les vitesses moyennes pratiquées et le risque d'accident et la gravité des accidents. C'est-à-dire que plus la vitesse moyenne des véhicules augmente sur une route donnée, plus le risque d'accident augmente. Les accidents avec alcool, alors ça c'est quelque chose qu'on suit assez précisément, puisqu'après chaque accident mortel, on va mesurer le taux d'alcoolémie, enfin l'alcoolémie des conducteurs impliqués. Et on voit que ça reste, la présence de l'alcool dans les accidents mortels est quand même très importante. Environ un tiers des accidents mortels, 18% des conducteurs impliqués dans les accidents mortels. On voit que ça concerne surtout des hommes actifs. Ça va de 18 à, disons, la retraite, en fait, 60 ans, 65 ans. Et puis aussi, la présence de l'alcool dans les accidents mortels et les nuits du week-end est vraiment prépondérante, avec 2 tiers des accidents mortels. Alors, les accidents liés aux drogues, donc c'est un phénomène qui n'est pas nouveau, certainement, mais c'est un phénomène qu'on mesure de mieux en mieux. Et on voit que dans près d'un quart des accidents mortels où on a testé la présence de drogue, on a justement cette présence de drogue. Donc, ça ne veut pas dire qu'un quart des accidents mortels sont dus à une consommation de drogue, mais on voit que la présence de drogue est très importante, en partie du fait que les Français sont quand même de très gros consommateurs de cannabis. Voilà, donc on arrive bientôt. Alors la ceinture, on en parle de moins en moins, mais ça reste un enjeu essentiel de sécurité routière. Voilà, donc c'est à la fois à l'avant, à la fois à l'arrière. Il y a encore des progrès à faire, notamment technologiques, puisque à l'arrière des véhicules, bien souvent, on n'a pas d'alerte sonore si on ne met pas sa ceinture. Donc en tant qu'association, on fait toujours des campagnes de sensibilisation sur le sujet.
Alors, cet objectif zéro, il est annoncé par certains constructeurs, hein, à des échéances qui sont quand même brèves, hein. Volvo parle de 2020. Euh, mais dans les faits, on n'a pas ce recul en Europe. On n'a pas de données statistiques de mortalité dans les véhicules selon la marque et le modèle. Ce qui, quelque part, c'est un peu dommage pour la connaissance. Par contre, on l'a sur le marché américain. Oui. Euh, sur le marché américain, on voit que certains modèles ont zéro mort à l'intérieur du véhicule pendant une ou plusieurs années. Alors, ce ne sont pas les modèles les plus répandus. En général, c'est des modèles de moyenne diffusion, mais ça se compte en centaines de milliers de véhicules an. Donc, c'est quand même des chiffres assez importants. Voilà, donc ça ne veut pas dire que le risque de mortalité est nul dans ces véhicules, mais on constate qu'il y a zéro tué dans ces véhicules pendant une ou plusieurs années. Donc voilà, et ça c'est un phénomène assez nouveau qui a démarré avec des véhicules qui sont sortis vers 2010. Voilà, donc j'espère qu'on va encore progresser, que le nombre de véhicules concernés va augmenter. Alors la somnolence, ça aussi c'est un sujet qu'on connaît assez mal. Donc il y a des solutions techniques qui sont conçues et mises en place dans les véhicules. On n'a pas de recul, nous, sur l'efficacité de ces systèmes. Et puis les distractions, alors ça c'est un sujet d'actualité, hein. On a à la fois les smartphones aujourd'hui, hein, qu'on utilise pour beaucoup de choses en voiture, que ce soit pour appeler, bien sûr, mais les SMS, les mails, etc. Et puis toutes les aides à la conduite. Je pense par exemple à Waze, qui peut servir pour se diriger, mais aussi par exemple pour savoir s'il y a des forces de l'ordre sur le trajet. Donc ça aussi, c'est une source d'inquiétude pour nous, parce qu'on pense que ça peut induire des comportements à risque. Par exemple, je vais faire une fête en discothèque, je vérifie après s'il y a les flics sur le chemin du retour et je prends le volant ou pas. Donc on pense qu'il y a un risque particulier par rapport à ces outils-là, qui sont à la fois des sources de distraction, mais aussi des outils qui peuvent aider à prendre des risques.